Il se trouve que je suis un passionné des rivières depuis toujours, hein, pratiquement. J'ai toujours adoré les cours d'eau. Et surtout, les rivières sauvages, les rivières qui ont gardé leur fonctionnalité. C'est une citation d'Onésime Reclus qui dit « La fluidité, véritable noblesse des rivières ». Ces rivières qui coulent, ces rivières qui sont différentes. Et donc, je suis parti à partir de 1994 pour faire un tour de France, plusieurs tours de France, même des rivières, pour chercher des espèces rares, des espèces présentes uniquement dans les rivières sauvages. Et donc, je fais mon tour de France, le massif armoricain, les Vosges, les Pyrénées, le massif central. Et j'arrive sur l'ouest du massif central. Et là, je déplie une carte et je repère une rivière, la Dronne. Je descends au bord de la rivière avec mon aquascope, qui fait rire beaucoup de gens, dans une zone en gorge, magnifique, avec des arbres très très vieux, des arbres morts, et une rivière absolument somptueuse avec des grosses pierres, des gros rochers de granit. Je cherche des libellules, des traces de loutres, des traces de poissons, etc. Et là, avec mon aquascope, je tombe sur une espèce, je la sors, c'était elle, c'était la moule perlière. Et donc, ça a été vraiment un choc. Et pas seulement parce que j'ai découvert l'espèce, mais parce que, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques dizaines, quelques centaines. Donc non seulement l'espèce était présente, mais elle l'était en quantité. En réalité, ce qu'a découvert Gilbert Cochet sur notre rivière, la Dronne, c'est la plus belle population de moules perlières connue à ce jour en France. Les scientifiques estiment aujourd'hui que la population totale de moules perlières a régressé de près de 99% au cours du dernier siècle. Et le pourcent qu'il nous reste, ça correspond à 100 000 individus environ sur la France. Et sur ces 100 000 individus, il y a environ 15 à 20 000 moules sur la Dronne. Donc c'est la plus belle population française connue à ce jour qui sont présentes sur notre rivière, la Dronne, sur cette rivière emblématique. Alors la moule perlière, c'est vraiment une curiosité de la nature, parce qu'elle a un cycle biologique particulièrement étonnant. En réalité, elle a besoin de la présence de la truite pour pouvoir se reproduire. Les adultes de mulettes vont relarguer dans le cours d'eau quelques millions de glochidis. Ce qu'on appelle glochidis, c'est les jeunes larves qui vont avoir quelques heures pour venir se fixer sur les branchies d'une truite. Donc en fait, si on n'a pas de truite, on n'a pas de moule. Aujourd'hui, sur la Dronne, on compte à peu près une vingtaine de barrages qui constituent un frein très important au déplacement des espèces. Mais en plus, ils contribuent grandement à la dégradation de la qualité des habitats. Alors on le voit très bien en amont d'un barrage, par exemple. On va retrouver une eau qui est complètement stagnante, avec des fonds qui sont complètement vaseux. Donc ces milieux-là, ils ne conviennent pas du tout, que ce soit à la mulette ou à l'ensemble des poissons qu'on est censé retrouver sur ces secteurs. Aujourd'hui, une bonne qualité d'eau, un écosystème préservé, je pense qu'on en est tous dépendants. Et c'est pour ça qu'on étudie les différentes possibilités de travaux sur chacun de ces ouvrages pour pouvoir retrouver, restaurer une continuité écologique et un écosystème qui soit pleinement fonctionnel. Donc finalement, sur la Dronne, aujourd'hui, on a deux grands types d'obstacles à la continuité écologique. On a d'un côté les passages busés et d'un autre côté les anciens moulins qui correspondent à des grands seuils transversaux qui barrent intégralement le lit du cours d'eau. Donc du coup, aujourd'hui, moi, ma mission principale, c'est vraiment de passer beaucoup de temps avec les propriétaires de ces barrages. Bonjour Monsieur Smith. Pour échanger avec eux, pour discuter, pour leur présenter un peu l'ambition du programme européen, l'intérêt d'intervenir sur leur barrage pour restaurer cette dynamique de la rivière et d'essayer d'aboutir avec eux toujours, d'aboutir à un compromis qui permette de trouver la solution qui leur convienne à eux, mais qui convienne également à la rivière et à la moule perlière. Alors avant les travaux, il nous reste une dernière chose à faire, c'est déplacer les moules perlières qui sont au pied des barrages. Donc là, je viens de retrouver deux individus qui ont entre 3-4 ans, quoi, qui font à peine 2 cm. Et donc on va les mettre quelques centaines de mètres en amont, tout simplement pour les préserver de cette phase assez délicate. Alors pourquoi supprimer ces barrages? Donc, le fait d'avoir un barrage, donc un mur en fait, transversal au cours d'eau,
ça va tout bloquer en fait. Ça va bloquer à la fois le passage des sédiments et le passage des poissons, d'amont en aval. Et donc en général, en amont d'un barrage, on a cet effet retenu, hein, donc on a en fait un plan d'eau stagnant, qui va avoir pour effet de réchauffer la température de l'eau en période estivale, et puis avec au fond une accumulation donc, de tous les sédiments et d'une pellicule de vase qui va venir recouvrir tous les fonds de la rivière. Et donc ces milieux-là sont vraiment impropres à la biodiversité en général. Donc naturellement, sans barrage, on va retrouver dans une rivière des zones un petit peu plus profondes, des gros blocs disséminés ici et là, des zones plus de gravier, de sable. Quand on a un barrage, tout est droit, tout est stagnant, c'est un plan d'eau, c'est un étang en fait. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment à redonner vie à la rivière. Dès le mois d'août, on a fait rentrer des truites dans notre ferme d'élevage, et des truites de la souche drone. Hein, et on les a mises en contact avec les glochidis, donc les bébés moules de la drone également, les moules matures de la drone. On les a mis en contact ensemble pour assurer en fait la croissance de ces larves, puisqu'elles ont besoin de s'accrocher sur les branchies des truites pendant plusieurs mois. Bon, donc là, c'est la surprise parce qu'on se rend compte qu'on a une croissance beaucoup plus rapide que prévu par rapport à d'autres fermes d'élevage. Mais bon, on a su réagir, on a su gérer, et finalement, on est très content parce que là, on a beaucoup plus de moules que prévu. On a rentré 2000 truites et on a accroché dessus environ 350 000 mulettes, et alors qu'on s'attendait à pouvoir introduire 16 000 moules sur la durée totale du projet. Donc dès la première année, on est quand même très confiant pour la suite du projet. Cette rivière, la Drône, je la connais ou je la pratique depuis 30 ans. 30 ans que je vis dans le village ici, que je suis installé tout près de la Drône. J'ai finalement vécu à côté d'elle depuis 30 ans, sans trop flirter avec elle, sans trop la connaître, sans trop l'utiliser, sans même trop des fois la respecter. Et quelque part, c'est grâce au parc naturel et à ce projet LIFE que quelque part, moi, et comme mes collègues aussi, mes voisins, on la découvre beaucoup plus en profondeur. Et que quelque part, finalement, maintenant qu'on la connaît bien, c'est finalement comme une jolie fille, quoi. On a envie d'aller plus loin, de la découvrir davantage et quelque part de l'accompagner le plus longtemps possible. Alors ça y est, on y est, on est dans le concret depuis maintenant environ 2 semaines. Donc on est enfin en phase travaux sur la commune de Saint-Pardoux. Bon là pour l'instant c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la pelleteuse comme ça en action sur le barrage. Mais on commence déjà à voir que la rivière retrouve son cours naturel après avoir été contraint pendant plusieurs siècles par de nombreux barrages sur tout son linéaire. Alors ce site en particulier est très important pour nous puisqu'on est en pleine traversée de village. Donc c'est important que les travaux se déroulent comme prévu, comme ça a été prévu depuis le début. Et surtout que les riverains derrière puissent se réapproprier leur nouvelle rivière et leur nouveau paysage dans leur traversée de village. Au début du projet, la commune était opposée à la destruction de ce barrage. Je dirais que 2 raisons. Le programme européen, le programme LIFE, nous coûtait rien, mais était prêt à 100% au niveau de l'Europe. Il nous était pratiquement impossible, nous, de pouvoir le refuser, gagner quelques années et engager des centaines de milliers d'euros au niveau de la commune pour le réaliser sans subvention par la suite. Mais comment est né ce projet ? En 2012, le parc commence à travailler à l'élaboration de celui-ci grâce à un appel à projet du ministère de l'Environnement. Puis c'est en 2014, avec l'Université de Bordeaux, qu'il le propose à la candidature LIFE à l'Europe. Et il lauréat, mobilisant ainsi des fonds européens dédiés à la protection de la nature sur le territoire. Le projet se lance alors avec une ambition affirmée, supprimer 20 obstacles à la rivière Drône sur 50 km de linéaire. C'est la première fois qu'un tel projet associe un volet restauration des milieux naturels à un volet soutien de la population de moules perlières et recherche. Et cela se passe en Périgord-Limousin. Sa durée, 6 ans. Son budget, 6 millions d'euros, finançant travaux, élevage, recherche, coordination, valorisation et sensibilisation, dont ce film. Il est mis en œuvre par 10 personnes au quotidien, se partageant un peu plus de 6 équivalents temps plein. Dans cette aventure, l'Europe finance environ 50%.
Les autres partenaires financiers étant l'Agence de l'eau, Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL du Limousin, le département de la Dordogne et la fondation Initiative Biosphère Dordogne, les fonds propres du PNR et de l'université complétant ce financement. Alors pourquoi faire ce projet et sauvegarder la moule perlière? Tout simplement parce que l'amélioration de la qualité de l'eau et la préservation de la biodiversité sont nos missions et nos priorités. Donc là, on est à la ferme d'élevage à Firbé avec Alexis et Jürgen et on récupère nos premières moules, nos premiers juvéniles qu'on a produits à la ferme ici. Donc c'est un moment important, c'est un moment phare du projet. On les récupère, elles sont toutes petites, on ne les voit pas forcément dans le sable. Elles font la taille d'un grain de sable, à peine 1 mm. Donc on les récupère et on va les mettre dans la drone. The really interesting aspect of this project here is that it provides a collaboration between scientists and applied conservation with a real expected outcome for the river here, which will hopefully secure the population for the future. Voilà, on est au bord de la Dronne, ça y est, on y est, j'ai envie de dire. Donc c'était important d'être au bord de la Dronne, que la Dronne serve de cadre, voilà, de décor naturel à cette fête de l'eau, parce que c'est l'eau en général sur le parc et en particulier la Dronne. Donc c'était important pour nous d'être au bord de la Dronne, des espaces publics au bord de la Dronne. Il n'y en a pas énormément sur le parc. Saint-Pardoux-la-Rivière, voilà, c'est le seul ouvrage où l'ouvrage était public. Donc c'était aussi symbolique de faire cette fête-là. C'était pas gagné à la base qu'on soit là. En plus, il fait beau, donc j'avoue qu'on a quand même beaucoup de chance. Et il y a du monde. Il y a du monde pour venir célébrer ça avec nous, célébrer cette belle rivière. Voilà, moi, de voir des mômes qui font des ricochets au bord de la rivière, c'est quand même chouette. Et c'est vrai que comme l'autre jour, en préparant la fête, on discutait avec Jean-Michel, là, qui est pêcheur. Et il me disait, j'ai essayé pendant des années d'implanter des herbiers dans la rivière, ça n'a jamais pris. Et là, depuis qu'il n'y a plus de barrage, il y a des herbiers qui sont revenus naturellement. Et c'est que moi qui ne suis pas technicienne, il y a des fois, les collègues me parlent du projet LIFE, etc. Mais de manière assez technique. Et du coup, là, d'avoir quelque part quelqu'un qui montre quelque chose. Moi, en tous les cas, ça m'a parlé, quelque chose voilà, c'est du concret. C'est-à-dire que visuellement, il m'a montré l'herbier où, je vais caricaturer, mais où c'est une preuve, entre guillemets, que la nature, elle va mieux. L'eau, c'est la vie, donc revoir à l'échelle de Saint-Pardoux-la-Rivière, la rivière revivre, ou vivre d'une façon différente et meilleure, ça ne peut être que bénéfique. Alors pas bénéfique simplement aux pêcheurs, pas simplement bénéfique aux admirateurs d'herbiers pour ceux qui les connaissent, mais bénéfique à tout le monde, parce que dans le processus de la gestion de l'eau, on gère tout l'environnement. Alors on ne va pas sombrer dans des philosophies intégristes et fondamentalistes, mais j'estime que dépenser un tout petit peu d'argent, parce que ce n'est pas beaucoup en fait, pour remettre en l'état des cours d'eau aussi beaux que la Dronne, que les gens de Dordogne ont la chance d'avoir, me paraît tout à fait normal et légitime. Et notamment, pensons aux générations futures. Donc, je suis en thèse dans le cadre du projet depuis 2 ans. L'objectif de ma thèse, c'est d'étudier la toxicité des polluants sur les jeunes moules qui sont issus de la ferme aquacole de Firbé. Donc, une des manières qui permet d'étudier l'impact d'un polluant sur la moule perlière, c'est d'étudier son comportement. Donc, les moules perlières sont exposées à différentes concentrations de contaminants et ensuite leur comportement est observé via des caméras. Donc, les premiers résultats ont montré que les jeunes moules étaient moins sensibles que ce que l'on pensait et qu'elles pouvaient tolérer de fortes concentrations en contaminants, mais à court terme. Donc, pour mieux connaître l'impact de ces polluants, des expérimentations à long terme et en utilisant des concentrations que l'on va retrouver dans l'environnement sont mises en place afin de reproduire au mieux le milieu naturel. Mon travail à Rivière Sauvage, c'est de parcourir la France et d'identifier les rivières joyaux du pays,
qui présente un très bon fonctionnement écologique, un bon état de conservation, à la fois de la biodiversité, du fonctionnement écologique des milieux aquatiques, d'eau courante. Et depuis 5 années maintenant, on travaille avec le parc. Donc la Dronne fait partie maintenant des rivières joyaux de notre pays et intègre le réseau de 25 rivières. Il n'y a que 25 rivières labellisées en France. Et la Dronne fait partie de ce réseau. Le programme LIFE est un programme très intéressant et très innovant parce qu'il a permis d'allier à la fois la restauration du milieu, l'élevage et la réintroduction de moules perlières et également la connaissance de cette espèce grâce à l'Université de Bordeaux 2 qui a permis de connaître mieux sa résistance à certains polluants. Ça a permis de relâcher plus de 22 000 moules dans la rivière alors qu'il en était prévu 16 000 et on en a en fait élevé même plus d'1 million. Et puis ça nous a permis aussi de connaître mieux cette espèce et donc de savoir que d'abord elle était beaucoup plus présente qu'on ne le pensait dans le milieu et puis également de permettre de savoir qu'elle avait des capacités naturelles à se reproduire dans le milieu et donc qui font des espoirs assez positifs sur l'avenir quant à cette espèce. Le LIFE, c'est une grosse opération pour le parc naturel Périgord-Limousin, mais aussi pour tous nos partenaires. Il a fallu les entraîner et ce n'était pas acté. Les élus, les riverains, la population, il a fallu les entraîner. On y est parvenu, on avait une très grosse ambition, on a réalisé 90% de l'objectif. Nous avons enlevé des seuils, rétabli une rivière homogène, continuité écologique, amélioration de la biodiversité, qui portera dans le temps, même si aujourd'hui c'est peut-être moins visible parce que ceux qui viennent là ne connaissent pas obligatoirement l'état auparavant, mais on a vraiment amélioré la rivière. Elle a repris ses droits. On a essayé de sensibiliser les acteurs que sont les élèves, les écoles, la population. On a fait une grosse fête pour fêter la fin de l'opération. Puis on a obtenu ce qui n'était pas acté non plus dans ce programme, le label Rivière Sauvage. Et on est une des 20 rivières au niveau national à l'avoir obtenu. On en est très heureux. Pour la Dronne et puis pour le Périgord-Limousin.